Salut les champions, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. Donc on se retrouve pour l'avis sur l'avant-dernier pay-per-view avant WrestleMania, c'est-à-dire Elimination Chamber qui s'est déroulé le week-end dernier. Alors je tiens à vous dire que je suis assez déçu du pay-per-view parce que je m'attendais pas à avoir autant de déceptions. Alors du coup on a eu un match de kick-off entre The Club et Mistourage, donc du coup je n'ai pas regardé le match. Je tiens à vous le dire, je n'ai pas regardé le match, donc victoire de The Club. On va passer au show principal. Alors je m'attendais pas du tout à avoir le match Women's au début. Je pensais que ça allait être le match par équipe comme ils font d'habitude, mais là ils ont mis le match Women's. Donc c'est plutôt bien, j'ai envie de dire. Alors on avait pour commencer Bayley et Sonya Deville. Après il y a eu Mandy Rose qui est arrivée. Sonya Deville Mandy Rose qui a été éliminée directement par Sasha Banks dès qu'elle a fait son entrée. Ensuite Sonya Deville a été éliminée par le spot du match, c'est-à-dire le saut de Mickie James. Mickie James s'est fait éliminer tout de suite après par Bayley. Et à un moment, Alexa était toute seule contre Bayley et Sasha Banks. Et on a eu la grosse trahison de Sasha Banks pour Bayley. Bayley s'est fait éliminer. Et après, Sasha Banks était la dernière à être éliminée par justement Alexa Bliss. À la fin du match, elle était émue. Je pensais vraiment qu'elle était émue. Je pensais vraiment que ça allait être vrai. Mais non, c'était juste du troll. Elle a trollé le public américain, elle a trollé tout le monde. Et pour vous dire mon avis, j'ai plutôt bien aimé ce match. Je ne m'attendais pas à avoir un aussi bon match, on va dire. Il y a eu le spot du match, le saut de Mickie James. Et je m'attendais vraiment pas que ça tombe comme ça. C'est pas le match qui m'a déçu, mais il y a eu d'autres matchs qui m'ont déçu. Le match a duré environ 39 minutes. Donc 39 minutes ou je crois. Donc ça va. C'est plutôt 30 minutes, excusez-moi, 30 minutes, c'est 29 minutes, donc 30 minutes, excusez-moi, 30 minutes de match pour un 30 minutes de match, ça va, j'ai envie de dire, pour un Elimination Chamber de base. Bon bah moi j'ai plutôt bien aimé ce match. Après je voulais voir une finale entre Mickie James et Alexa Bliss, mais c'était encore une fois la finale Sasha Banks Alexa Bliss avec Bayley. J'en ai marre de les voir. Mais vu ce qui s'est passé, je pense qu'il va y avoir un début de rivalité entre Sasha Banks et Bayley. Donc ensuite on passe au deuxième match. C'était The Bar contre les Titus Worldwide. Alors je vais vous dire, je n'ai pas du tout aimé ce match. The Bar a toujours dominé. Le match a duré 10 minutes. Il y a eu quelques effets pour les Titus Worldwide, mais j'ai pas du tout aimé ce match, franchement. C'était un match qui m'intéressait pas des masses. Et du coup, je n'ai pas d'autre image que celle-ci. Donc du coup, victoire de The Bar après leur combo. Il y a un truc qui m'a fait rire dans ce match, c'était justement l'erreur de Sheamus. Donc on passe à la suite. Alors la suite, c'était Nia Jax contre Asuka. Et si Nia remportait le match, et ben justement, elle était intégrée au match de championnat. Donc que a pensé du match? Alors c'était, on va être précis, David contre Goliath. C'était David contre Goliath. Asuka a essayé de dominer Nia avec ses prises de soumission, mais Nia était vraiment très très puissante. Mais malheureusement, elle n'a pas gagné. C'est Asuka qui a gagné, pour vous expliquer, avec un roll-up. Je ne m'attendais pas du tout à une victoire comme ça. Et à la fin, Nia s'est énervée. Elle a défoncé Asuka et elle l'a fait passer à travers la barricade. Donc voilà, pour vous expliquer. Donc ensuite, le match des femmes a duré 8 minutes. Donc ensuite, on va passer au match Balestec. On s'en bat les couilles. Le match Balestec, donc Woken Matardi contre Bray Wyatt. Il y a un truc que j'ai aimé dans ce match, c'était le début.
le jeu d'esprit de Matt Hardy, Bray Wyatt, mais c'est Matt Hardy qui a remporté. Le reste, c'est un match classique, quoi. Je n'ai pas aimé ce match. C'était nul. Le match était nul. Donc ensuite, on passe à la signature avec Ronda Rousey. Donc on a le couple Triple H, Stephanie McMahon qui sont arrivés. Kurt Angle était déjà arrivé. Et après, on a une immense hype de l'arrivée de Ronda Rousey. Pardon, Ronda Rousey. Référence à Roddy Piper. Triple H, c'est manger une table de la part de Ronda Rousey. Et après, elle a signé le contrat juste après qu'elle s'est pris une gifle de Stephanie. Moi, je vois une chose. Là-dedans, j'ai pas aimé le segment, mais je vois une chose. Un match à WrestleMania, Triple H Stephanie contre Ronda et Kurt Angle. Ça serait vraiment bien, mais après, à voir ce que va faire Ronda. Et on passe au main event. Le best, comme on dit, le 7-man Elimination Chamber match des mecs. Alors, pour dire mon avis, le match a duré 40 minutes, une bonne durée. C'était un bon match, mais il y a eu il y a un gros problème là-dessus. La résistance de Braun Strowman. Trop résistant Strowman. Il s'est pris un F5. Bon, là vous voyez Roman Reigns, c'est lui qui a gagné. Ça, je vous l'avais dit, c'était obligatoire. Donc, pour vous expliquer, on avait Elias qui est arrivé en dernier. Ensuite, on avait tous les autres. Braun Strowman, Cena, Reigns. Baylor, Rollins et Miz ont commencé. Il y a eu tout le monde qui est intervenu et tout. Je tiens à reconnaître une chose. Strowman était trop résistant, mais Rollins nous a fait une perf de ouf. Donc ça, je trouve ça vraiment très très bien. Alors pour vous expliquer, le Miz était le premier éliminé par Strowman. Ensuite, Elias allait venir, mais Braun Strowman s'est pris un double A, un spear, un curve stop et un coup de goisse. Après, Elias a défoncé un peu tout le monde, mais Elias ça servait à rien, il s'est fait défoncer par Strowman. Après, c'est Cena qui s'est fait éliminer. C'est Baylor après qui s'est fait éliminer après Cena. Je fais ça de tête, donc si je me trompe pas, après il y a une bonne alliance entre Roman Reigns et Seth Rollins qui était vite enlevé. Rollins s'est fait éliminer. Honnêtement, j'apprécie beaucoup ce mec. Et Reigns a remporté le match avec 4 Superman Punch et 2 Spears. Comme je vous ai dit, Strowman était trop résistant dans ce match. Donc voilà, c'est la fin de mon avis. Il est pas très constructif, mais il y avait quasiment rien d'intéressant là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et aimer la vidéo, les champions. Je vous laisse, prenez soin de vous et à la prochaine. Et petit truc aussi, je laisse mon Twitter justement dans la description. C'est là où je poste les vidéos. Donc voilà, abonnez-vous à mon Twitter si vous voulez. À bientôt.